Bon, bah voilà, à peine le break recommencé et que je remette la vidéo, j'ai perdu un petit peu de mon stack ici et j'ai bust le PMU. J'ai bust le PMU en open shovant 13 bébés avec dame 9 contre le joueur ici qui en avait 27 à peu près. Donc je lui demandais la moitié de son stack, donc je pense qu'il y a un call assez tight. Donc j'ai estimé que c'était profitable, c'était mon meilleur play ici, le shove. Et du coup, il y avait roi 10 et j'ai bust. Donc voilà, c'est pas très grave. C'est juste qu'il nous reste plus qu'un seul tournoi pour espérer faire quelque chose. C'est ça le deal, c'est ça le deal. Et en l'occurrence, j'ai perdu un petit peu euh, de cette façon. Je sais pas si c'est très visible, mais en gros, ça fait min raise, UTG, call ici, et je call en big blind, et mon adversaire fait un sizing assez petit au flop sur valet 9-2, et donc j'ai décidé de check raise. Je pense que c'est un bon effet de levier. Il m'a quand même l'air agressif, il a un taux de 6 bet de 83%, donc je pense qu'il va avoir des bet fold. C'est-à-dire que, après, je pense quand même aussi que sa range est forte, mais je pense que c'est pas impossible qu'il bet, je sais pas, avec As-10 suit et qu'il fold, du coup, parce que je peux carrément représenter Breland 2, Valet 9 assez facilement. Maintenant, sur ce spot, je peux représenter aussi pas mal de bluffs. Je sais pas, la pire des mains pour le faire, je pense que si je hit, et une fois qu'il m'a payé au flop, je vais certainement être payoff. Le danger, c'est s'il shove le flop, mais je pense pas qu'il le fera. Si j'étais dans un tournoi avec, contre des joueurs faibles, il pourrait shove le flop avec As-Valet. Juste dire, oh, fuck it, t'as paire. Mais donc à ce moment-là, mon check raise serait pas génial parce que je suis obligé de. Je raise fold une très bonne équité et une main qui a des gros implied, donc c'est pas génial. Mais contre ce type de joueur, en fait, je pense qu'il va call range. Enfin, je pense pas qu'il va 3 bet le flop en fait. Quand je check raise parce que je représente Valet 9 ou Breland 2 ou Breland 9. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de raise. Il va juste call et me laisser bluff et call avec les bonnes fréquences. C'est un guessing game, mais voilà, en fonction de ce qu'il pense de mes fréquences. Pas en très bonne situation. Vu en très bonne situation de ce fait-là. Ouais, du coup, j'ai check foldé sur le 9 turn. Je pense que c'est quand même une des pires cartes. Enfin, ça diminue complètement mes combos de value. Ça fait que je suis vachement plus orienté draw ou bluff si je bet à nouveau. Ok. Je sais pas trop ce qu'il vaut mieux faire ici. On demande vraiment à quelle fréquence il va stable. Est-ce qu'il call comme valet de toute façon? Can I do that? I don't think so. Je sais pas pourquoi, j'avais l'intuition vraiment qu'un check raise pouvait marcher, quoi. C'est vraiment que ma main a aucun potentiel limite backdoor, quoi. Mais je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est pas un board que je peux cibet à outrance, donc étant donné que ma main j'ai juste As de off, je peux pas trop cibet ce board, quoi. Il faut considérer que c'est un style qui a pas marché, et si je m'entête à cibet dans une range strong, dans une situation où un adversaire peut complètement m'outplay d'ailleurs, s'il est bon et qu'il réalise que j'ai pas forcément tellement de valets dans ma range, lui peut en avoir, enfin on peut en avoir à peu près autant en fait, certainement. Tu vas mais elle va être small assez vite, donc je m'attends à ce qu'il fasse ça avec des bouquets de paires. Je
J'entends aussi faire ça peut-être avec des bluffs. Mais ouais. Ce qui est sûr, c'est que je pense que ça sentait assez bon pour un check raise. Le problème, c'est vraiment, ça demandait quand même une bonne partie de mon stack qui a une certaine value, quoi. Bon, lui, clairement, il se laisse mourir. Et du coup, tout le monde va jouer assez tough ici. Enfin, c'est chiant. C'est chiant parce que j'aurais eu un bon spot de shove, je pense. J'aurais eu un très bon spot de shove, mais ici, je vais juste folder. Je pense que Big Pandero. Ok, et ben. Ouh! Oh mon dieu! C'est bon, c'est bon. Non. Bon. En l'occurrence, aujourd'hui. Purée. Il y a l'orage qui tombe à Amsterdam, là, la foudre tombe très très près d'ici. Très très près. Au son, là, c'est vraiment pas loin. Dans les 2 kilomètres, certainement. Ok, donc j'ai lancé 6 tournois aujourd'hui pour un montant total de 380 euros. C'est pas énorme, une petite session comme ça. En sachant qu'il y a un 162 et un 100, etc. Enfin, donc j'ai juste lancé, voilà, 6 tournois. Et j'ai fait un ITM. Un ITM mini cash dans le PMU, donc là on n'est même pas encore ITM, donc c'est quand même assez important. En sachant que si on fait ITM dans celui-là, bah, la session est positive. Hein. La session est bien positive puisque c'est des gros ITM. On est sur des gros ITM. Donc là j'ai un petit peu envie de prendre des risques de manière potentiellement maniaque. Le problème c'est que je suis quand même entouré de joueurs bons quoi. Putain. Je crois que je vais aussi changer mon écusson, mon label. Me mettre moi-même dans cette catégorie. Vous voyez, j'ai pas forcément des stats si différentes d'eux. Enfin, si quand même. Parce qu'en fait, je 3 bet pas. Je fold 3 bêtes. Et je 6 bet beaucoup moins. Mais à part ça, sur les stats de VPIP et tout, on est bien assez proche. Donc, vous pouvez me catégoriser comme un joueur loose passif. Je suis assez ok avec cette dénomination. Ouais, j'ai encore un spot d'open, je pense. Mais pareil, je risque de me faire 3 bêtes. Donc je pense que je vais faire un assez gros open. Je les oblige à 3 bêtes shove en fait. Je donne le message que potentiellement je suis commit et que je vais pas open fold. Ça dissuade pas mal de flat aussi parce qu'avec cette stack size c'est vraiment inconfortable pour eux. Mais je pense que j'ai un bon spot de style parce que Big Blind, bon, c'est celui qui a l'air de le moins bouger dans cette TF. Enfin, le plus, c'est le joueur qui joue le plus ses mains. Tous les autres joueurs sont des bons règles. Donc il va falloir prendre des spots. Hein. On va prendre des risques et ce Dame 10 c'était un peu trop beau pour le laisser passer.
Mais je pense que si je min raise, limite je préfère presque limp avec mon stack versus min raise. Parce que si je min raise, j'ai quand même pas la meilleure main du monde et avec mon stack size, je vais souvent me retrouver à devoir give up ou alors commit tout mon stack, ce que j'ai pas envie en fait avec cette main finalement. Et si on min raise, il y a juste beaucoup plus de chances que bouton de flat ou big blind de flat. Et je pense pas qu'on en ait envie dans cette situation particulière. Il y a d'autres situations, on en a carrément envie pour juste maintenir le range bien wide et bien exploitable, quoi. Limite, min raise pour que big blind call, qu'on garde un avantage de range et puis que finalement big blind a une range trop pétée pour call. C'est l'avantage de min raise en fait, c'est de garder une range vraiment wide chez le joueur hors de position, finalement. Je pense avec ce stack size, dans cette position, enfin dans cette situation, je pense que Limp est mon meilleur play avec toutes les mains que j'ai envie de VP-IP. Je pense que c'est ce qui va être stratégiquement le mieux. Typiquement un board que je vais checker avec toute ma range, quasiment, dans ce spot. Je pense qu'il peut donc pas mal. Vraiment pas le stack pour défendre, ceci dit. Si je fold, je me retrouve big blind la main suivante. En même temps, si je call, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que je peux défendre? Je sais pas à quel point il va barrel, il faut vraiment que je banque. En fait, si la main s'arrêtait maintenant, c'est un easy call, mais la main s'arrête pas maintenant. Ça aurait été mieux que quelqu'un m'isole et que je puisse faire tapis, évidemment. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Je pense quand même que Limpé me paraissait bien, vraiment. Presque envie de reshove, hein. Presque envie de reshove, parce qu'il va être quand même assez tight en EP, mais pas assez. Quand même, hein. Les joueurs qui ont plus de 20% d'open en EP, c'est des cibles, hein. C'est des joueurs à cibler. Donc là, ça aurait été assez gamblish de shove le A6, mais franchement, A6 suité, je pense que je le shove contre ce joueur. Ma range perçue va quand même être assez strong, c'est-à-dire que le fait que je shove à 6, il va pas forcément se dire que je shove à 6 contre lui UTG avec 19 bébés. Donc il va plutôt se dire que j'ai As-10 ou mieux généralement, plus des pocket pairs, et pas forcément qu'il est As-6. Et donc s'il open assez wide, il faut évidemment qu'il open assez wide pour que mon play soit bon. Je pense que c'est vraiment profitable parce qu'il va peut-être me donner plus de crédit, ou en tout cas moins s'attendre à ce que je shove light que s'il était bouton cut-off. Enfin, évidemment, sa range est plus forte de base, mais il va potentiellement folder des assez grosses mains. Genre As-9 suité, quoi. Il va certainement, enfin, très certainement le fold. Roi-Dame suité, il fold, je pense. Ça fait quand même des assez bonnes mains qui fold là. Même des mains du genre paire de 6 might fold. Might.
On va pas paniquer, hein. C'est vrai que là, on n'est pas dans une très bonne situation. Ce serait vraiment bien de faire ITM. On n'a pas le stack pour faire grand chose. On est un petit peu obligé d'attendre quand même des mains. Nos adversaires ne vont pas nous donner des spots faciles a priori. Donc bon, voilà, c'est pas très bon signe là, mais je veux pas pour autant craquer quoi. J'ai décidé de jouer au mieux. Rester en contrôle quand même quoi. C'est-à-dire même avec un short stack et tout. Ah, par exemple, ouais, j'ai envie de voler j'ai envie de gagner des jetons, mais là, par exemple, j'ai limp, il a shove, donc il fold. On peut se dire, ah ouais, c'est super weak, etc. et tout. Moi, ce que je vois dans la situation, c'est que si j'open, il a un très bon spot de. Il va 3 bet vraiment assez light, quoi. Enfin, du coup, je perds plus, ou il va flat. Et généralement jouer assez bien avec son stack contre le mien. Enfin, ça m'expose pas mal, et du coup, je pense que c'est limper est mieux. Là, j'imagine assez peu ne pas me retrouver all-in. Donc ça veut dire que je vais me retrouver all-in. Donc, sauf si Poker Fluffy 3 bet, j'imagine. Putain, le mec. Le mec, il 3 bet rien. 3 bet jamais rien. C'est insane. « 3% de 3 bêtes. C'est pas possible. Attends, s'il y a bien un spot où il peut 3 bet light, c'est sûrement là en tant que chip leader. Contre cutoff qui a l'air d'open 2, quoi. Il peut 3 bet un peu plus light, mais. Après, si je shove, il va sûrement. De toute façon, j'ai pas de fold d'équité, donc de toute façon, ouais, c'est fold, quoi. Fold, ou alors c'est vraiment assez gamblish. Jouer, espérer être en flip. Ok, gamblish. Alors que si 3 bet pas, bah j'ai un easy shove. Évidemment, contre la range de Exan qui open beaucoup. Qui open pour l'instant 47% de ses mains cutoff sur 15 occurrences. On a quand même une tendance assez nette. I'm going to shove and hope for the best. Je pense que c'est un décent spot, mais ok. Ace on the flop. Oh my god. This is so nice. Plutôt nice. Je pense quand même que c'est un bon spot. Évidemment, il a paire de 10, c'est une main qui doit défendre. Ici, min raise. On est 30 BB, 30 BB plus. Je pense que ça va être un assez bon sizing. Je pense qu'ils peuvent me 3 bet. Exactement comme ça. Je pense que c'est assez obvious quand un joueur vient de double up. Donc là, je viens de faire un double up qui change complètement ma situation dans le tournoi. Et c'est vraiment très 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 probable que la main qui suive, je prenne le spot d'open en fait. Vraiment très probable. Honnêtement, si j'ai valet 8 sauté ici, je suis à tapis, je pense.
vu les fréquences que j'observe chez mon adversaire. Les 8 off, non, je ne vais pas prendre le risque, c'est-à-dire que, en effet, enfin, si je me mets dans sa tête, moi j'ai l'impression qu'il peut prendre le spot vraiment light parce qu'il sait que je vais pas risquer mon tapis light du tout la main d'après, a priori, et qu'en plus je vais avoir tendance à open plus parce que je suis content, j'ai gagné un pot, donc pourquoi ne pas min raise quoi. C'est juste un min raise au bouton, donc il peut très bien s'attendre à ce que je min raise vraiment trop light et qu'il 3 bet et je fais bon bah je viens de doubler, allez je fold. C'est assez facile, hein. Si vous êtes un bon joueur de tournoi, il faut comprendre ça, quoi. C'est-à-dire un joueur vient de perdre la moitié de son stack ou un joueur vient de doubler, ça change pas mal son mental game. Et en général, un joueur qui vient de gagner un gros pot, il y a quand même pas mal de chances qu'il open light après, quoi. Mais un joueur qui a perdu un gros pot peut aussi être en tilt et call plus light après ou des trucs comme ça. Genre un joueur qui vient de perdre la moitié de son stack et qui vous flatte, vous devez pas forcément lui attribuer une range si strong, je pense. Enfin bon, en tout cas ici, j'ai l'impression, là si je vois ses stats un petit peu, il a 3 bêtes sur 20 occurrences, il a 3 bêtes 6 fois en SB et 2 fois en big blind. Donc là on était SB versus bouton, donc je pense typiquement ça peut être un joueur qui 3 bêtes très agressivement small blind versus bouton. Parce c'est rare que les gens 3 bêtes en SB versus MP. Donc si le gars a un gros taux de 3 bêtes en SB, c'est sûrement versus bouton. Donc, donc j'en déduis que si j'avais valet 8 suité, j'aurais fait tapis. En plus, vu que je le couvrais, ouais, j'aurais carrément fait tapis avec des mains qui ont quand même une assez bonne équité comme ça. Avec 6-7 suité, non, c'est trop faible. Mais valet 8 suité, c'est des mains qui ont une équité assez surprenante. Dame 9 suité, valet 9 suité, etc. C'est des mains qui ont une équité assez surprenante, même contre une range strong. Et donc je pense que c'est des mains de bluff qui sont ok. Pas mal de spots. Min raise. Ce qui me paraît le plus cohérent. J'ai envie de risquer le minimum contre Big Blind qui paraît le plus weak et aussi potentiellement, enfin, même éventuellement raise fold contre Al Magellan. Ici, je vais shove. Je suis quasiment sûr qu'il me 3 bet, qu'il est capable de 3 bet light assez souvent. Et j'ai une pocket pair. Ce qui est vraiment con, c'est que je risque de bust. Mais je pense qu'il y a trop d'argent au milieu, c'est trop un bon spot, j'ai trop d'équité avec une pocket pair comme ça, enfin au-dessus de paire de 6, je pense que je suis vraiment content de shove mes paires. Ok. Mais vous voyez, c'est pour ça ce que je disais avant, que genre je me méfie un peu de mes open, de mes styles, bon, donc c'est bien qu'ils soient passés. Euh, et c'est pas que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai open plus gros dame 10 off, précisément parce que je craignais un 3 bet du gars. Mais là, dans cette situation, c'est beaucoup mieux parce que en fait, si j'étais en style, j'aurais mis une raise small et du coup, je pense que là, il peut carrément, en plus, il m'avait open big 1 de ce moment, donc il peut carrément prendre le spot. Et c'est ce que je m'attendais à ce qu'il fasse en fait. Donc justement, je limitais mes open parce que je m'attendais à ce que les deux joueurs derrière déjà allaient vouloir me 3 bet si je continue à open. Enfin, c'est-à-dire, si j'open et que je gagne des coups, et que j'open et que je gagne des coups, et que c'est généralement ça, il y a un moment, ils vont se dire que je 3 bet, que j'open trop, et que ça suffit que je gagne des coups en plus, donc de toute façon, ils vont 3 bet, quoi. Ils vont 3 bet ou flat. C'est ce qui se passe. Donc je suis obligé de faire gaffe à mes fréquences dans ces moments-là, ou en tout cas d'utiliser des mains avec lesquelles je peux 4 bet shove, par exemple, ou planifier à l'avance de 4 bet shove aussi, etc. Et sinon, je peux limp aussi. Si je fold. Ok, il était light.
Ouais, désolé, j'ai un de mes élèves qui est en train de deep run un truc. Donc voilà, je l'encourageais et je le tenais au fait de ma propre progression. Poker Fluff vient de gagner un pot que je n'ai pas vu du coup. On va quand même regarder cette main. Tout showdown est bon à avoir. Évidemment, c'est l'avantage du poker en ligne puisqu'on peut voir les mains qui sont allées au showdown. En live, on ne peut pas, donc en live, je vais être beaucoup plus attentif aux mains qui vont au showdown, évidemment. Mais on peut pas être extrêmement concentré tout le temps. Enfin, il faut surtout être concentré, enfin pas faire d'erreur quand on joue les coups, quoi. Mais il y a des moments où il faut peut-être un peu sortir de l'action, regarder autre chose aussi, je pense. Mais garder globalement une concentration assez relâchée, mais assez intense en même temps. Enfin, sinon vous allez louper des spots et vous allez jouer trop impatient à des moments parce que vous êtes trop concentré, trop intense, etc. So, Poker Fluff, ok, il a raise UTG, il a 6 bet King Queen, il a 2 barrels King Queen. Difficile à dire s'il était en train de bluffer ou de value bet des draws. Ok, bon, en tout cas ça me paraît une main assez standard. Je pense juste que là on a. Je vais pas le mettre en top reg en fait. Enfin en bon reg. Mais lui, pourquoi j'ai. En fait, les joueurs que je mets comme ça, c'est avec ce signe bleu comme ça, c'est les joueurs que je mets plutôt en mode top reg, ou en tout cas reg suffisamment bon, enfin qui m'a montré un truc que j'ai trouvé bon aussi. C'est-à-dire que si je vois un gars qui a fait un play, un call, ou peu importe, qui me fait comprendre, qui comprend très bien, qu'il a eu une très bonne lecture, ou qui comprend très bien les range versus range, ou voilà, juste quelque chose qui montre qu'il est smart, enfin qui comprend vraiment bien le jeu au-delà de ce qui est le standard et de ce que tout le monde fait, je vais généralement lui mettre ça. Pas très crédible pour moi de donc bet. Je pense qu'il va s'attendre à ce que j'ai une range quand même qui va check call. Le truc c'est qu'il s'y bet pas mal. Mais je peux pas check raise en ayant même pas un backdoor flush draw. Enfin, vraiment être opéra. Ouais, c'est assez loose de call comme ça, mais il faut se rappeler, c'est quand même un min raise, on a une relative profondeur. On va pouvoir jouer post-flop et je vais avoir une range perçue qui va être plus forte que ça. Donc j'ai quelque part une main qui est un petit peu d'implied parce que dans un sens, on va pas facilement me mettre sur cette main-là. Euh, mais je vais pouvoir représenter une range plus strong. Et c'est pas une si mauvaise situation 3-way non plus. Voilà, c'est un peu loose, mais voilà, c'est un play, je pense. Il faut être prêt à flat en SB, je pense, parfois. En MTT, en cash game, il y a des joueurs qui vont rien flat versus bouton, ils vont juste 3 bet ou fold, et je pense en cash game, c'est approprié, en cash game sans BB deep. Euh, mais, euh, mais en MTT, je pense qu'il y a plein de situations où on préfère flat avec beaucoup de mains, et je pense qu'il faut juste être confortable avec cette idée de jouer un coup sans l'initiative, hors de position, potentiellement multi-way. Je pense qu'il faut être bien conscient de ce qu'on représente et de quand nos adversaires ont l'air faibles ou pas. Enfin, essayer de bien comprendre sur quel board on peut attaquer. Et sur quel board, enfin, sur quel board on doit hero call aussi, potentiellement, tout ça. Bon. Bon, bah tant pis. Mon pote a busté de son tournoi qui était le Hot 22 de PS.com.
encore doublé Big Pandao. C'est pas vrai. Ouais, ok. Je sais pas si vous entendez l'orage, mais ça gronde à Amsterdam. Ça gronde. Je me sens pas rassuré. C'est quoi? On aurait une flush. On aurait une flush avec double tirage can flush. Double tirage ventral pour can flush. C'est quand même solide, hein. Quand même pas la pire des mains. C'est-à-dire qu'on a flush, flush c'est bien. Et en plus, si jamais on est setup contre une flush meilleure, on a deux outs clean. Et ça, c'est vraiment assez rare. Quand vous y pensez, il y a pas mal de situations. Flush versus overflush. C'est assez rare d'avoir des outs. Comme quoi, 8-2 suité, un potentiel immense, surtout multi-way, surtout quand le pot fait 400 carrier. Le poker, il y a une partie de magic, hein, c'est-à-dire si jamais par exemple vous vous retrouvez, il peut se passer des choses magiques en même temps. Vous ouvrez cette main parce que vous êtes fou, par exemple. Il se passe ce développement. Enfin, c'est aussi comme ça que les légendes se construisent, quoi. Bon, les jetons vont être redistribués dans une direction. Saucic, Saucic devait avoir notre flush. Présente beaucoup notre flush. On va avoir des suivis de connecteurs, je vais pas. Je vais quand même open. Pourquoi je dis des suivis de connecteurs? Parce que c'est juste, si vous voulez, je maintiens mes fréquences en contrôle. En termes de stack et d'ICM, on est pas mal, on est bien, on est content d'avoir 28 blindes. Vous voyez que les stacks quand même, ça risque de pas mal se jouer à des coups pré-flop quand même, des gros coups ici. À ce point-là du tournoi, là on peut plus tellement beaucoup jouer post-flop. Je pense qu'il faut être assez solide. Faut vraiment que j'exploite les joueurs qui créent de la dead money en fait, potentiellement en faisant tapis avant eux. Mais, euh, mais sinon voilà, j'ai quand même un stack qui pourrait me permettre de faire item, même si en réalité les stacks sont vraiment très très close. Ouais. Après c'est pas génial en étant deuxième sur 7 d'avoir le chip leader qui a quand même un avantage en stack sur tout le monde, deux sièges à ma gauche et qu'il a des tendances agressives. C'est vraiment pas génial. L'avantage c'est quand même que je couvre les deux règles agressifs à ma droite maintenant. Maintenant qu'ils ont perdu Spo contre lui. Donc c'est un avantage. Il y a du pour et il y a du contre, mais globalement, je dirais plutôt qu'il faut qu'on soit dans le fold. En tout cas, pas dans l'impatience. J'ai pas besoin d'être chip leader maintenant pour gagner le tournoi. Faut déjà être dans les 4, les 4. Il y aura sûrement encore un effet bulle assez gros à 5 left qui va peut-être changer les dynamiques. Ce serait sûrement pas mal, ouais, en fait, à 5 left, d'avoir un assez gros stack. Mais du coup, je crois pas que j'ai envie de prendre tellement de risques maintenant. Quand il y aura un bust, ça peut devenir plus flexible. Et puis quand il y en aura deux, là, clairement, je vais peut-être prendre plus de risques, quoi.
à la bulle, ça va peut-être être le moment de prendre des risques. Parce que la bulle est à voilà, c'est 861 pour le quatrième sur un 162. Donc, mais bon, j'aime bien jouer ce tournoi, il est sympa, vraiment sympa. On commence avec 50 cachetons, c'est marrant. Mais quand même tournoi dur, hein. Tournoi dur, c'est un win the button relativement high stakes et avec un petit field. Et du coup, il y a quelques fiches, il y en a, même potentiellement des assez gros fiches parfois. Mais il y a aussi beaucoup de bons règles. Enfin, je ne l'ai pas joué trop souvent de toute façon. En tout cas, c'est la première fois que j'ai un shot, il me semble. Ici, avec 6-4 off, on a absolument envie de squeeze, quoi. Oh, faut pas déconner. Mais en réalité, pas forcément le pire des spots pour squeeze, quoi. Squeeze bluff. Donc, étant donné que si on squeeze bluff, généralement nos adversaires vont faire tapis. Bon, bah, ok, mauvaise situation, hein. Ouais, bah, non, ça aurait pas été une très bonne situation pour squeeze bluff. Interesting, interesting. Donc maintenant on a le fish tight. Enfin, il a joué tight jusqu'à maintenant. Et vraiment très straightforward. Il a toujours montré des mains qui a un gros stack. Donc a priori, je vais plutôt m'attendre à ce qu'il bouge pas une oreille encore et ce qu'il s'attende qu'il essaie de faire item avant. Et que de toute façon, il a l'air d'être juste en dessous en termes de skill et tout, donc il va jouer plus passif. Plutôt bien parce que ça nous permet de mettre une grosse pression sur à peu près tous les autres règles qui à ce stade de toute façon vont plutôt open shove à mon avis. Donc ici qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je pense que j'aurais limp. C'est un peu un limp induce. J'aurais pu min raise également, of course. Mais avec ces stack size là ici je vais avoir une range assez large de limp en fait. Et probablement favoriser le limp à l'open. C'est collé. Ça fait chier, mais parce que je suis couvert et tout, et puis si je buzz, mais c'est collé quoi. Ouais. Allez! Ta-da-ta-da. Ah, ça, c'est les Australiens, hein. Les Australiens sont assez impatients. Il a revu une paire, il a fait tapis, quoi. Non, mais à sa décharge, je trouve pas son play mal joué. Je trouve pas son play mal joué dans l'absolu. Après, en TF, voilà, je crois que je le disais tout à l'heure, j'ai pas envie d'open shove 20 bébés forcément, de la même manière en TF qu'à d'autres moments du tournoi. Donc, à sa place, il a que shove quand même assez vite. J'aurais peut-être réfléchi, est-ce qu'il peut trap? La réponse est quand même oui. C'est-à-dire dans ce spot avec les short stacks derrière moi, et puis même son agressivité à lui, c'est assez probable que je puisse trap.
Et donc il aurait pu considérer ça, et du coup la fréquence de trap que j'ai versus des mains spéculatives que je limp, ou juste mains pas assez bonnes pour stack off. Donc je pense qu'il a peut-être pas réfléchi assez, il a juste fait tapis parce que voilà, c'est sûrement profitable. C'est profitable en cheap EV, je pense, dans ce spot, et puis il me met quand même une pression ICM de malade. Donc voilà, c'est pas comme si j'allais call avec Roi Valet off, genre fuck it quoi. Non, je vais certainement fold Roi Valet off en fait. Euh, D'ailleurs, c'est sûrement une main que j'aurais limp fold en fait, ouais. Roi Valet off. Donc, euh, donc c'est ok son play. Mais voilà, stratégiquement, il était quand même chip leader avec le seul deuxième qui pouvait le rattraper, enfin qui était derrière, qui est un fiche passif. Donc à sa place, j'aurais plutôt limp. J'aurais juste limp et risqué une demi-blinde pour 7 mine, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même une bonne proposition. Et parfois, il peut quand même bluffer post-flop un petit peu, hein, même s'il touche pas son brelan, quoi. Mais je pense que là, il est pas obligé de risquer 23 blindes pour en gagner 3 avec son stack size. Donc voilà pour mes considérations. Pour vous dire, il pleut à mort dehors, ouais. Je sais pas si vous entendez, ça gronde, les éléments se déchaînent. Ici, je suis contraint de call, puisqu'il y a beaucoup de sillettes. Sur cette turn, c'est assez. Ouais. En réalité, je les considère comme tight passif, donc je vais juste fold. Voilà. J'ai As-5 dans ma range, j'ai des 2 dans ma range, j'ai des bons flush draw dans ma range que je vais préférer call plutôt qu'un As dominé comme ça. Il a 2 barrels gros et vite. Donc à partir de ce que j'ai vu de ses tendances, je pense que c'est un clear fold et parfois une bluff quoi. C'est-à-dire que ce que j'allais dire, mais je pense que son timing et son sizing m'ont juste incité à fold assez vite et à pas me level. Mais s'il avait par exemple tant qui a misé un sizing qui était potentiellement bluffy, enfin comme si j'avais perçu de l'hésitation, disons, je pense que j'aurais call parce qu'il y a pas mal de joueurs qui s'y bettent, on va dire, automatiquement les bords de Thoras et se sentent obligés de bluff. Par exemple avec une main comme Roi-Dame, ce qui est en réalité une assez mauvaise manière de jouer Roi-Dame, je pense, sur ce board contre Big Blind. Mais, euh, mais bon, beaucoup de gens font ça et donc vont se retrouver à barrel set turn avec juste des Broadway. Donc ce qui fait que évidemment, et give up river en plus, des joueurs un peu fichés comme ça. Donc ça rend un call turn possiblement vraiment ok. Mais là il m'a juste paru trop strong. Donc voilà, je fais un fold exploitant que je pense être bon, globalement. Dans ce tournoi, là, par rapport au stade que j'ai à la table, je suis le joueur qui fold le plus aux 3 bêtes, 67%.
Et j'ai facilement des taux de fold 3 bêtes assez élevés. Mais je pense pas que ce soit un problème. Je pense que c'est cohérent avec le fait que j'open light. Ouh, le Jalais. Assez UL pour Almagellan. Euh, J'ai pas envie de risquer trop non plus s'il shove, mais je pense que c'est un peu mieux de raise un peu au-dessus de min raise. Je sais pas, juste en termes psychologiques sur ce spot. Puis ils n'ont pas tellement d'incitation à shove parce que je peux évidemment avoir une main et ils savent que Big Blind est super short, donc finalement ça c'est cool. Sorry for that. Bon, c'est avec l'opportunité de l'éliminer, je vais call. Ouais, c'est incroyablement se retrouver devant. C'est plutôt bien. Plutôt bien. Nous sommes maintenant 6. Encore 2 lurons à éliminer pour gagner de l'argent. Espérons que nous ne serons pas un des lurons. Bon, voilà, bon, en tout cas, j'ai nos deux adversaires ici, même les autres ici. Enfin, tout le monde a des taux des folds tout 3 bêtes qui sont vraiment faibles. Tout le monde est un peu paranoïaque, quoi. Enfin, ça donne cette impression-là parce que bon, je trouve pas que stratégiquement en tournoi, on ait vraiment envie de jouer des gros pots 3 bêtes autant que possible. Euh, voilà, et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui 3 bêtent 12%. Mais globalement, tout le monde 3 va être quand même assez value orienté, quoi. Donc, je sais pas si ça fait trop de sens d'avoir un raise first in très élevé comme ici et en même temps de pas fold de 3 bêtes. Enfin, ça rend très tough. À la limite, peut-être une stratégie qu'il faut faire à certains moments du tournoi quand on a un deep ou vraiment si on peut se créer de la fière équité ou essayer même de gambler pour monter des stacks. Mais je pense qu'il faut parfois sortir de ça et donner du crédit quand les gens de 3 bêtes parce que généralement, ils vont 3 bêtes avec une range genre qui est top 10%. Voilà, enfin ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui font 3 bêtes que 5%, des joueurs qui font 3 bêtes 15%, mais je pense globalement quand même assez value orienté ou des mains qui ont du bon potentiel. Et du coup, je sais pas si c'est très bon de trop défendre, quoi. Ouais, typiquement là, je vais quand même regarder vite fait ce qui s'est passé en détail. Puis l'open, il aime bien open lose vraiment avec As-X. C'est pas la première fois qu'il open juste des As-X. Je vais mettre une autre couleur. Sur cette turn, ok. Et on a un give up de Paul Pitches River qui est relativement ok son give up, mais je pense que c'est pas déraisonnable de bet parce que quand Paul Pitches just call la turn et ne raise pas, finalement il va plutôt avoir soit une paire inférieure au board, soit autorat, soit roi-dame, soit un 8 par exemple, mais pas tellement souvent un valet, parce que généralement s'il touche un valet, il pourrait raise. Pas quoi, qui sont relativement shallow en fait. Donc ouais, il peut avoir des jacks, mais je veux dire, il y a pas mal de ces jacks, il y a les 6 bêtes au flop, en plus il y a un taux de 6 bêtes assez élevé. Donc je pense que c'est un bon spot pour keep barrel. Je vais quand même noter sur lui. Mais et je vais prendre mon break. Donc je vais arrêter cette vidéo et peut-être reprendre une troisième partie.